Live Code épisode 588. Aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi est-ce que ça va si mal dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? » La réponse pourrait vous surprendre. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait au podcast Life Code afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Spotify, entre autres, ainsi que plusieurs autres plateformes de podcast. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite également à laisser votre cote 5 étoiles sur votre plateforme de podcast ainsi qu'un message d'appréciation. C'est toujours super intéressant de vous lire et c'est touchant à la fois, tous les commentaires, les messages que vous m'envoyez également. Et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire principalement sur Facebook et Instagram à Dr. Charles Leroux. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle je fais cet épisode-ci, un peu pour faire la suite du précédent où j'étais peut-être un peu plus direct qu'à l'habitude lorsque j'ai partagé sur l'ego, comment le reconnaître, comment conscientiser nos agissements en fonction de ce qui se passe dans la vie finalement et d'agir en fonction de notre partie la plus noble et non pas à partir de l'ego. Vous avez vu que ça fait pas mal réagir. En tout cas, moi, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à cet épisode-là. Je pense que ça a été très apprécié. Et aujourd'hui, je vais continuer un peu dans la même veine, en ce sens que je vois plusieurs personnes dans le cadre de ma pratique chiropratique ou même à l'intérieur de mes coachings. Pas nécessairement mes coachings, mais en fait des gens que je rencontre plus dans ma pratique. Et ce que je vois surtout sur les médias sociaux, c'est beaucoup de gens se plaignent. Et effectivement, je peux comprendre que le contexte actuel peut être très difficile, mais il y a une très grande émotivité et réactivité sur les médias sociaux. Ça en est quasiment épeurant. Et les gens sont déclenchés très rapidement. On dirait que tout ce qui leur arrive dans leur vie, c'est la fin du monde. Et je peux comprendre qu'au départ, quand quelque chose nous arrive d'inattendu ou quand ça ne fait que s'accumuler semaine après semaine, ça peut sembler être un gros fardeau. Mais le problème, c'est pas ce qui arrive. C'est plutôt que les gens sont si attachés à leur construction mentale de ce que la vie et les autres devraient être. Hein, on se fait une image de ce que devrait être la vie, de comment on devrait agir dans la vie, et on croit que parce que si nous, on agit de cette façon-là, que c'est la bonne façon, et que tout le monde devrait faire la même façon que nous. Donc, on se cherche à se valider, et dès qu'on voit quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'on avait peut-être conçu pour nous-mêmes, et là, ça nous fait réagir, et on trouve que c'est un problème. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la résistance et le refus de s'adapter par rapport à ce qui arrive. Parce que ce qui arrive est arrivé avec ou sans votre consentement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à laisser aller les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. La vie arrive, peu importe ce que l'on en pense, peu importe comment on pense que ça devrait se dérouler pour se faire sentir bien. Le but de la vie, c'est pas d'être confortable. Le but de la vie, c'est pas de se faire sentir, c'est pas que la vie nous fasse sentir bien. Désolé si vous pensez le contraire, mais la vie en soi, elle n'a pas de but. La vie est, tout simplement. Donc, votre rôle, c'est d'observer ce qui se passe, sans jugement, sans culpabilité, sans émotivité. Je sais que ça, c'est pas facile, mais ça se fait. Et d'utiliser ce que la vie vous donne pour mieux vous aimer, mieux vous définir comme personne, être encore plus aligné avec vos valeurs, dans vos choix de vie, et mieux apprendre à vous maîtriser. Ça aussi, je sais que c'est pas évident, mais ça se fait, je vais vous expliquer comment plus tard. Et avec ça, avancer, grandir et évoluer. Vous n'avez pas le contrôle sur la vie, vous n'avez pas le contrôle sur les autres, même si votre intention elle est très bonne et que vous voulez vraiment les aider, même si vous essayez très très fort. Le taux de succès n'est pas super élevé. Vous avez seulement le contrôle sur vous. Vous ne pouvez pas contrôler toutes vos pensées, vos émotions, vos réactions, c'est vrai. Parce que, d'une part, c'est normal,
vos pensées, vos émotions, vos réactions de base, elles sont ancrées en vous depuis des années de conditionnement, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, de par ce que vos parents, vos enseignants, votre entourage, la société, la culture dans laquelle vous avez grandi, votre religion, les médias, les expériences de vie que vous avez eues, tout ça a forgé des conditionnements mentaux intenses. C'est ancré en vous. Par contre, en observant avec bienveillance, sans jugement, sans culpabilité, sans émotivité, en observant vos pensées, vos émotions, vos réactions, en prenant note de ce qui se passe, ensuite, vous pouvez choisir des pensées, des émotions et générer des actions pour contribuer à nourrir ce que vous voulez voir grandir en vous. Et c'est une question de temps, c'est une question de répétition. Quand on s'entraîne à le faire de cette façon-là, à un moment donné, ça devient naturel de le faire. Il y a une personne qui me disait aujourd'hui, « Ah Charles, toi, tu as l'air tellement en paix, tu as l'air groundé, présent, comme si rien ne t'affectait. » En réalité, je suis très affecté par ce qui se passe actuellement. Je ressens plus de stress qu'à l'habitude. Ça me prend plus d'énergie pour essayer d'être à un niveau, pour moi, que je considère comme étant correct. Et je vais être là pour servir les gens pour qui j'ai l'honneur d'être leur chiropraticien. Donc, en fait, je suis affecté, mais je décide de faire un choix, de ne pas m'exposer quand je n'ai pas à le faire, à toutes sortes de sources d'informations négatives et à être exposé dans des débats, dans des confrontations qui ne mènent strictement à rien, à part faire amplifier ma propre émotivité et ma réactivité. Je m'éloigne de tout ça et c'est pour mon plus grand bien et celui des autres, en fait, parce que je peux être là pour donner plus d'amour et plus de bienveillance. Donc, mon point ici, c'est que vous pouvez choisir vos expositions. Vous pouvez choisir vos sources d'information, vous pouvez choisir votre entourage, vous pouvez choisir votre environnement de focus et ainsi vous aider à avoir des meilleures pensées, des meilleures émotions et être inspiré à prendre action plutôt que de réagir face à tout ce qui se passe. Si la vie est plus difficile pour vous en ce moment, et ça se peut très bien, mon message pour vous, c'est ne vous laissez pas décourager par une situation. Et ne laissez pas le découragement d'une situation vous arrêter en pensant que tout est foutu pour le reste de votre vie et que les choses devraient être donc différentes. En réalité, premièrement, vous n'avez aucune certitude si les choses sont foutues ou non pour le reste de votre vie. Ça peut changer en un claquement de doigts. Peut-être que la tendance ne porte pas à croire ceci, mais vous n'avez aucune certitude sur la durée de ce qui se passe actuellement. La seule certitude que vous avez, c'est que vous vivez ici et maintenant et que votre boulot, c'est de faire de votre mieux pour maintenir votre niveau d'énergie, protéger votre espoir, protéger votre confiance, protéger votre positivité et protéger votre cercle, vos personnes précieuses. Ça, c'est précieux. Et ça, vous avez le contrôle là-dessus. Les choses pourraient être différentes et ça serait plus agréable, certainement. Moi aussi, j'aimerais ça pouvoir voyager, recommencer à faire des événements live, aller donner des câlins à tous mes amis et les rencontrer dans des commerces, dans des restaurants, dans des événements. C'est pas la réalité en ce moment. Donc, soit que je l'accepte ou soit que je décide de la combattre. Mais si je décide de la combattre, je dois être très clair aussi avec ce que ça va me demander en termes de ressources et en termes d'énergie. Est-ce que je suis vraiment prêt à payer le prix de ça? Actuellement, non. Donc, je l'accepte. Je ne suis pas résigné, mais je sais que je peux contribuer à un autre niveau que de vouloir combattre. Ça, c'est moi. Vous, si votre combat est différent, c'est très bien pour ça, en autant que ça soit réfléchi, que ce soit aligné avec qui vous êtes. Tout ça pour vous dire que, en fait, où je voulais en venir avec ça, c'est de continuer à travailler sur vous, à apprendre de cette situation-là, à renforcer vos racines, renforcer vos fondations, à prendre soin de vous, à faire de votre mieux, pour mieux vous adapter et continuer d'avancer. Et tout ça, c'est une question de choix. Si vous êtes d'accord avec ça, venez me le faire savoir, venez me commenter ça sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez faire des stories avec l'épisode d'aujourd'hui, identifiez-moi à Dr Charles Leroux, ou venez m'écrire en privé tout simplement, voir comment ça s'est passé pour vous suite à l'écoute de cet épisode-ci. Et en terminant, je vais vous dire, mes amis, que si on est là à être rassemblés autour du podcast Life Code, c'est qu'on fait partie la même famille. Je vous vois, je vous ressens, je vous comprends et je vous aime, je vous remercie d'être là. Et surtout, je crois en vous. Et plus que jamais,
on doit se préparer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le temps de s'élever et de briller tout le monde ensemble. Mettons un exemple clair au monde d'une inspiration de ce que c'est que de bien vivre malgré les circonstances, même si ce n'est pas facile, parce que c'est essentiel. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.